Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo super lourde. On va revenir aux origines de la chaîne. Les graphiques qu'on avait vus au début, vraiment, j'étais bien parti au début. J'ai eu un petit égarement à un moment, mais j'ai compris pourquoi. J'ai des arguments béton. Il y a des choses incroyables, les gars, qui vont arriver. Vous inquiétez pas, c'est super argumenté. Tout est carré dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté ici, comme vous le voyez. Je vous avais indiqué, donc c'était avant-hier, il me semble, hier, qu'il y avait des grosses liquidités au sud. Bien évidemment, ça signifie que le marché veut venir chasser ces liquidités pour liquider les acheteurs. On vient les liquider, les market makers, c'est leur objectif ici. Regardez ensuite, je vous avais mis donc de surveiller la réaction du BTC. Nous sommes sur le haut du canal ici, comme vous le voyez, le trading range, et qu'on est sur les 50 à confirmer ce soir à la clôture, donc hier soir ou ce matin, 2 heures du matin si vous préférez. Si on enfonce, il n'y a plus d'espoir de rebond. Et bien évidemment, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, et je vous avais mis hier soir également, cet indicateur nous suggère qu'un changement majeur des prix est probable, une forte volatilité à venir. Pilos, poilos, les amis. Il s'est passé quelques minutes et le cours s'est mis à partir dans tous les sens et pour cracher par la suite. Donc vraiment, ça c'est un outil super intéressant. Donc la combinaison de tous les outils sont super intéressants. Maintenant, je vais revenir sur la charte du BLX, la charte du BLX qu'on avait vue depuis le début de la chaîne, les amis. J'ai des choses super, des choses incroyables à vous montrer. Et rappelez-vous, c'est pas la première fois que je vous l'ai montré. Vous vous souvenez du scénario ici que je vous ai parlé. Alors je sais plus c'était quand, mais j'ai gardé les traces, donc c'est bien entouré, etc. Vous le retrouvez dans une de mes dernières vidéos. Donc c'était quoi? C'était tout simplement que je pensais qu'on pouvait faire ce scénario. Malheureusement pour moi, je n'ai pas assez suivi le BLX ces derniers jours. Je me suis égaré, tant pis pour moi. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Regardez ici, ce qu'on a, c'est qu'on avait eu une baisse pour aller tester le canal vert. Ensuite, on était remonté donc sur le trait bleu ici pour aller faire la capitulation. Et on avait dit que c'était un scénario probable. Regardez ce qu'on en a. Exactement au point près, j'invente rien. Regardez, regardez, je zoome dessus. Et sincèrement, je m'attends à ce scénario de capitulation ici. J'ai les arguments, c'est pas fini les gars, restez bien attentifs, regardez bien ça, regardez. Regardez, regardez, regardez la distribution, la redistribution qu'on a. Vous voyez ici, alors je fais un zoom, donc déjà le RSI il est sous les 50, donc ça c'est validé. Je zoome ici, regardez, un creux, deux creux, trois creux, deux sommets fléchés et le troisième sommet où on bute. Regardez ici, c'est exactement la même schématique de redistribution. C'est pas la première fois que je les vois. Cette schématique arrive très souvent au bear market. Un creux, deux creux, trois creux, deux sommets ici. Le troisième qui dépasse en structure de M-top. Boum, on renfonce tout. Vraiment, c'est ce scénario sur lequel que j'attends le Bitcoin. Ok les amis? Donc regardez, on l'a déjà fait, mais on peut le refaire. On peut calquer cette redistribution qui va nous donner le même résultat. Regardez, bon, je calque pas tout. Voilà, voilà les amis, regardez, j'ai calqué donc cette redistribution, je l'ai calqué ici et regardez le résultat. Il est carré, il est propre, c'est exactement ce à quoi je m'attends. Donc même le retest ici de cette trendline donc que j'ai découvert hier, d'accord. Donc hier je vous ai fait une vidéo, malheureusement j'ai pas pu la poster, j'ai eu un problème technique, donc tant pis. Et regardez, donc aussi on a un canal
Donc c'est ça qui m'avait embrouillé la dernière fois, c'est que j'avais trouvé un mauvais canal. Et moi, dans cette schématique de Wyckoff, dans la logique, on doit rester dans un canal baissier. Donc là, c'est bien le cas. Regardez, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points maintenant. Et ici à la baisse, 1, 2, 3 points. Donc c'est bien un canal baissier. Et vraiment, c'est ce scénario avec l'objectif théorique qui devrait arriver. Je vous ai un peu mâché le travail. J'ai mis en gros tous les objectifs de projection et ce qui me donne donc la zone de bottom entre 13 400 les amis et jusqu'à 8 952. C'est toutes les projections que j'ai fait. Elles donnent ces zones. Franchement, moi je sais que je vais mettre des ordres dans toute cette zone. Ma zone de DCA, elle est là. Voilà. Je n'ai pas fait de DCA depuis le début. J'étais out. J'ai tenté quelques achats ici. Bien évidemment, je suis sorti de toutes les positions que j'avais. J'ai indiqué depuis un moment que c'était très dangereux. Moi, personnellement, j'avais mis mes stops à break-even. Ça veut dire le fait de mettre son stop au prix de revient, le prix d'achat. Donc, pour ne rien perdre. Donc voilà les gars, c'est du très très lourd. Là, vraiment, c'est carré. Vous pouvez le voir. On s'attend à ce scénario. Vraiment, pour moi, c'est une chose évidente. Regardez, le RSI a confirmé. On a tout pour confirmer le scénario. Si vous regardez, d'ailleurs, bientôt, je vais faire un backtest par rapport aux 50 de RSI. Regardez, c'est pertinent parce que regardez ici. Là, donc on avait toute cette baisse qui a été confirmée. Là, c'est le fake out donc, qui se confirme par rapport au RSI. Ok. Donc voilà pourquoi je regarde le RSI. Là, ici, on avait une panoplie de faux signaux. Et encore, si je prends ici, regardez, si je prends ici, on passe les 50 et on a tout ce mouvement de hausse par la suite. D'accord. Donc vraiment, c'est puissant. Hein. Regardez ici pour la baisse. Entre là, quand on passe sous les 50 ici, regardez, on est où sur le graphe? On est là. Ensuite, on a toute cette baisse également. Hop, jusqu'à là. Ok, regardez, je peux même vous donner un autre exemple. Vous voulez regarder là? Regardez. Ici, regardez, toute cette hausse. Le RSI repasse au-dessus des 50, toute cette hausse. Super simple. Super simple. Bon, ici, on n'a pas un signal de ouf. Donc, je vais passer. Bien évidemment, c'est un indicateur. On n'a pas 100% des signaux super clean. Mais regardez là. Regardez là. Là, ici, le signal, il nous a fait manger toute cette hausse. Vous avez vu toute cette hausse-là? Regardez là. Regardez. Pour la baisse. Donc, à partir de là... Voilà, regardez. À partir de là, vous voyez, hein, les pointillés ici, à partir de là, le RSI passe sous les 50. Boum, 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 boum. Jusqu'à là, quasiment. Bon, après, ici, on pouvait avoir un doute. C'était un petit fake out, comme on a sûrement ici, là, comme on a eu ces derniers jours. Regardez, si vous voulez, je vous le fais encore une dernière fois. Regardez. Donc vraiment, il y en a plein. Hein. Je peux prendre par exemple celui-là. Même là, regardez, ça part vraiment d'à partir de là, on va dire. Regardez, de là, hein. Regardez. Vous voyez là, ici, là 21 000. Regardez, 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 regardez. On monte, on monte. On teste les 50. On ne passe pas en dessous. Regardez, regardez, regardez. Là, on commence à passer légèrement sous les 50. Donc, on va dire de 21 000 à 36 000. Vous voyez comment faire des gains très facilement. Regardez même ici, après, par la suite. Le RSI est très bien pour confirmer une tendance. Moi, je les confirme comme ça. Quand on est au-dessous, en dessous, on détermine une tendance. Ça, je vais l'enlever. On détermine une tendance très facilement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On est revenu aux origines qu'on avait. La zone de demande, bien évidemment, ici, qu'on attend avec impatience. Donc pareil, ça tombe autour des 13 000 et ça va jusqu'aux 8 500. Donc vraiment, toutes les zones pour moi concordent vers cette zone de demande. Tous les objectifs vont vers cette zone de demande. Donc c'est la target que je me fixe. Vraiment, c'est... Voilà. Si cette vidéo, les amis, vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait super plaisir. Là, je pense vraiment qu'on a le scénario idéal, donc faut partager cette vidéo. On a le scénario qui tue.
J'en suis persuadé, j'ai l'intime conviction qu'on va y aller. Je l'avais depuis le début. Je me suis égaré, certes, je fais mon mea culpa. Mais là, c'est du lourd, c'est du solide. On retombe sur nos bases. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire si cette vidéo vous a plu. Voilà, sur ce, ciao ciao.